Cette affaire commence en 2017 en Californie. Helen Park est une jeune fille de 20 ans, née le 24 septembre 1996. Helen a grandi à La Crescenta, en Californie, avec sa mère Suzanne Park. Ses parents sont divorcés et depuis cet événement, Helen souffre de dépression. Helen est décrite comme une jeune fille extravertie, courageuse, qui est optimiste et drôle, et qui est entourée de beaucoup d'amis. Helen a étudié au Crescenta Valley High School, elle y était pom-pom girl. Et après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Helen a fréquenté le Pierce College de Los Angeles. Mais après avoir suivi quelques cours, Helen abandonne l'école. Elle commence ensuite à travailler dans un restaurant local, duquel elle est licenciée peu après son embauche. Helen est une grande passionnée de théâtre musical et de danse. Elle est aussi actrice. Elle est apparue dans de nombreuses productions, a rejoint diverses compagnies de danse. Elle a obtenu plusieurs rôles mineurs dans des émissions de télévision et dans des téléfilms, tels que Crazy Stupid Love, Desperate Housewives et Made TV. Helen Park avait aussi un petit ami. Elle sortait avec Divine Compère. Divine et Helen avaient déjà rompu plusieurs fois et ils avaient renoué dernièrement. Divine Compère est le fils du riche homme d'affaires Shaquem Compère qui est copropriétaire de Flavor Unit Entertainment. Le 27 janvier 2017, Helen envoie un SMS à sa mère avant de se rendre au cinéma avec son petit ami Divine. Selon les déclarations de son petit ami, vers 22h, ils ont pris la voiture pour se rendre au cinéma AMC 16, qui se situe à Woodland Hills pour regarder un film. Après leur séance de cinéma, vers 1h du matin, le couple est monté dans un Uber pour rentrer au domicile de Divine. Divine Compère réside au 2600 de Delphine Lane à Calabasas, en Californie, dans une belle résidence sécurisée. Et une fois rentrés au domicile, ils sont partis dormir. Vers 4h du matin du 28 janvier 2017, selon le témoignage de Divine, Helen se réveille et semble être prise d'une crise de panique. Elle tremble, elle agit bizarrement et selon son petit ami, elle se serait aussi mise à chanter. Il aurait alors essayé de la calmer. Pour sa mère, c'était étrange car Helen n'avait jamais fait de crise de panique auparavant. 2 heures après cette crise, vers 6h05, Helen décide de quitter la résidence contre la volonté de son petit ami. Elle aurait pris sa voiture, sa Honda Civic 2015 de couleur grise et serait partie. Plus tard, dans la même journée, Suzanne répond au SMS de sa fille qu'elle lui a envoyé la veille. Cependant, elle ne reçoit aucune réponse de sa fille. Ce jour-là, Helen ne rentrera pas chez elle. Le lendemain, Helen n'est toujours pas rentrée chez elle, sa mère n'a pas reçu de SMS et personne n'a de nouvelles d'elle. Suzanne commence alors à s'inquiéter. Le 30 janvier 2017, Suzanne signale la disparition de sa fille à la police. Mais lors de ce signalement, la police lui dit de ne pas s'inquiéter. Les policiers lui disent qu'Helen va probablement bien, qu'elle la contactera sous peu et qu'il faut attendre une journée de plus pour pouvoir déposer une demande de recherche. Suzanne attend alors une journée de plus. Malheureusement, durant ce temps, sa fille ne rentre toujours pas et personne n'a de ses nouvelles. Suzanne retourne alors le lendemain au poste de police de Glendale où elle peut officiellement déposer un rapport de disparition. Et ce sera 3 jours plus tard, le 2 février 2017, que la police fera une découverte intéressante. En effet, ce jour-là, la voiture d'Helen est retrouvée abandonnée sur la Pacific Coast Highway juste au sud de Coral Canyon Road à Malibu. L'endroit est situé à environ 32 km de la résidence de son petit ami. Ce n'est pas une zone isolée, il y a des entreprises, il y a des commerces, des maisons à proximité, il y a donc pas mal de monde et de circulation. Les portes de la voiture étaient déverrouillées, les lumières étaient allumées et la batterie était morte. À l'intérieur, les clés de sa voiture ont été trouvées encore sur le contact. Et la police trouve également des effets personnels d'Helen, son téléphone portable, son sac à dos, son ordinateur, du maquillage et de l'argent. Et il n'y a aucun signe de lutte qui a été relevé. Tous ces éléments sont très étranges. Pourquoi la voiture se trouve-t-elle ici, sur la côte à Malibu ? Pourquoi Helen a-t-elle emprunté cette route et conduit dans cette direction ? Pourquoi tous ces effets personnels sont-ils dans la voiture ? Et enfin, pourquoi la clé est-elle encore insérée dans le contact ? C'est très étrange. Et nous ne disposons pas d'informations qui pourraient nous éclairer.
Nous ne savons pas si les enquêteurs ont réussi à déverrouiller le téléphone d'Hélène, ni s'ils ont trouvé des éléments, des messages ou des appels suspects. Suite à la découverte de la voiture d'Hélène, la police a fait venir des limiers et des plongeurs pour effectuer des recherches dans la zone et aux alentours. La zone était en effet entourée d'un océan et de plusieurs montagnes. Cependant, après une journée entière de recherche, aucun indice n'a été trouvé pour nous mener à Hélène. La police a ensuite interrogé les amis, la famille d'Hélène et son petit ami. Divine et sa famille semblent avoir coopéré tout au long de l'enquête et ne sont alors pas considérés comme suspects. Ils ont répondu à toutes les questions des policiers. Ils ont également remis aux enquêteurs des images de vidéos de surveillance de leur résidence. Je vous laisse découvrir les images. Comme vous l'avez vu, il y a plusieurs séquences. La première est la scène où Hélène part avec son petit ami pour aller au cinéma. Puis il y a la scène où il rentre après la séance de cinéma. Et une autre séquence, le matin du 28 janvier 2017, après la crise de panique, où on voit effectivement Hélène sortir de la maison, marcher dans l'allée et se diriger vers sa voiture. Puis plus tard, on voit son véhicule s'éloigner et partir. Lors de la dernière séquence, après la crise de panique, au moment où elle se dirige vers la voiture, Hélène ne semble pas en détresse. Elle ne semble ni bouleversée ni secouée. Par contre, élément qui a été souligné par des internautes qui ont vu ces séquences, on ne voit pas Hélène pénétrer à l'intérieur de la voiture. On ne sait donc pas si c'est effectivement elle qui conduit la voiture ou si c'est quelqu'un d'autre. Car, étrangement, la vidéo s'arrête juste après la sortie d'Hélène de la maison, puis les images reviennent quand la voiture démarre. Mais on ne voit pas qui la conduit. On ne peut donc pas savoir et établir avec certitude si c'est vraiment Hélène qui est montée dans le véhicule. Il y a également un autre élément qu'il faut souligner, c'est qu'Hélène sort de la maison à 6h05, mais que la voiture ne sort de la propriété qu'à 7h14, plus d'une heure après. Qu'aurait-elle fait durant cette heure ? Plus d'une heure pour aller de l'allée à la voiture, alors que cela prend 1 minute. Mais cela a été expliqué en raison du décalage horaire. En effet, la caméra de surveillance aurait été décalée d'1 heure car elle n'a pas été ajustée au changement d'horaire. Elle n'a pas été ajustée à l'heure d'été, ce qui explique l'heure de décalage, mais il reste cependant 9 minutes. Alors que pour traverser l'allée, comme je vous le disais, cela prend à peine 1 minute. Peut-être que durant ces 9 minutes, elle a attendu dans sa voiture, on ne sait pas. Mais pour certains, cela reste un fait étrange.
En tout cas, c'est la dernière fois qu'on verra Helen Park. Ce sont les dernières images que l'on a d'elle. Peu de temps après sa disparition, une récompense de 500 000 $ a été offerte à quiconque apporterait des informations qui conduiraient à Helen. Plus tard, une récompense de 140 000 $ a aussi été offerte. Sa famille avait l'espoir que ces sommes viendraient apporter des témoignages, mais malheureusement, personne n'a contacté la famille. Le 12 septembre 2017, Suzanne a demandé que l'affaire soit transférée au bureau du shérif du comté de Los Angeles car elle estimait que la police de Glendale ne travaillait pas suffisamment pour faire avancer l'enquête. Sa demande a été rejetée. Et pour justifier son refus, la police de Glendale a affirmé qu'il n'y avait aucune preuve qu'un crime ait été commis et qu'ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient dans cette enquête. Suite à cette décision, la famille Park a engagé un enquêteur privé, Jadon Brandt. Il a fouillé les montagnes de Santa Monica et le parc national d'Angeles, mais n'a rien trouvé. Pour autant, selon sa propre enquête, il a déclaré que la disparition d'Helen indiquait bien un acte criminel. Il s'est alors penché sur la traite des êtres humains, mais de nouveau, aucune preuve n'a été trouvée. Nous sommes maintenant juste avant le premier anniversaire de la disparition d'Helen. Un randonneur a découvert un cadavre dans le parc Malibu Bluff, non loin de l'endroit où la voiture d'Helen avait été retrouvée. Mais ce n'est pas Helen, et selon la police, ces deux affaires ne sont aucunement liées. Maintenant, parcourons ensemble les quelques théories qui ont été étudiées dans la disparition d'Helen. Tout d'abord, il y a eu la théorie selon laquelle Helen aurait fugué, mais cette théorie tient peu la route étant donné qu'on a retrouvé dans sa voiture son téléphone portable, son argent et son ordinateur. Pourquoi aurait-elle fugué tout en laissant ses affaires, surtout son téléphone et son argent? Et sa famille ne pense absolument pas à cette théorie. Helen n'a jamais fugué de sa vie, ni même fait de tentative de fugue. La seconde théorie, c'est celle selon laquelle Helen aurait pu se suicider. Effectivement, Helen souffrait de dépression suite au divorce de ses parents et elle venait de se faire licencier de son travail. Tout cela a pu avoir un gros impact sur elle. Mais sa famille conteste aussi cette hypothèse, Helen ne se serait pas suicidée. Helen était entourée de sa famille, de ses amis, et sa famille est convaincue qu'elle n'aurait pas fait ça. Il y a ensuite eu la théorie selon laquelle Helen s'est bien rendue à Malibu, qu'elle s'est garée près de l'océan pour pouvoir prendre l'air, pour profiter de la vue de l'océan. Suite à cela, elle serait faite agresser et enlever. Ce qui explique qu'on ait retrouvé sa voiture près de l'océan et que toutes ses affaires soient restées à l'intérieur. Mais cette théorie a été démontée par le fait que cet endroit n'est pas un endroit discret, c'est un endroit entouré de maisons, d'entreprises, il faut prendre une autoroute pour s'y rendre, une autoroute toujours beaucoup empruntée, il y aurait forcément eu des témoins. Et il y a aussi eu des chiens qui ont été utilisés pour retrouver la trace d'Helen et ils n'ont rien senti. Sa trace a été perdue à quelques mètres de la voiture, ce qui veut dire qu'elle n'a pas pu s'éloigner de son véhicule. Ensuite, théorie suivante, certains pensent que la disparition d'Helen peut être raccrochée à d'autres disparitions survenues dans la même région. En effet, au cours de ces dernières années, il y a eu toute une série de disparitions dans la région de Malibu. Et certains cas sont étrangement similaires à l'histoire d'Helen. Par exemple, Matthew Weaver, 21 ans, a disparu le 10 août 2018. Il a été entendu pour la dernière fois ce jour-là quand il a envoyé un SMS à un ami. Son dernier emplacement connu était le Rosas Overlook à Malibu, où sa voiture et des objets personnels ont été retrouvés. Matthew, lui, n'a toujours pas été retrouvé. Il y a aussi Jennifer Lauber, 32 ans, disparue le 23 mai 2019. Sa voiture a été retrouvée abandonnée 3 jours plus tard sur la Pacific Coast Highway à près de 5 km de l'endroit où Helen a été trouvée. Le corps de Jennifer a été retrouvé une semaine après sa disparition dans les eaux de Paradise Cove à Malibu. On n'a toujours pas déterminé si la cause de décès était due à un acte criminel ou à un suicide. Y avait-il un tueur en série dans cette zone? Tous ces différents meurtres sont-ils liés entre eux? Eh bien, certains le pensent. Enfin, pour terminer sur toutes les théories qui entourent la disparition d'Helen, certains pensent qu'elle aurait également pu être assassinée par son petit ami Divine Compère et que la famille Compère puisse aussi être impliquée.
Comme je vous le disais, son petit ami a été rapidement exclu de la catégorie des suspects car il a tout de suite coopéré activement avec la police. Du coup, la piste du petit ami n'a pas été étudiée en profondeur, voire pas du tout. Pourtant, certains pensent que le petit ami ou la famille pourrait avoir quelque chose à voir dans la disparition d'Hélène, ou du moins ils pensent qu'il se pourrait qu'ils sachent quelque chose sur sa disparition. Mais comme la famille Compère est une famille aisée, elle est considérée comme ayant un fort pouvoir et donc beaucoup d'influence. Ainsi, certains n'hésitent pas à penser que cette famille est carrément protégée par la police de Glendale. D'ailleurs, la mère d'Hélène, Suzanne, était assez contrariée que Divan n'ait pas été interrogé plus longtemps et plus attentivement qu'il ne l'a été. Et de plus, la propriété et les environs de la famille Compère n'ont pas été fouillés non plus. Pourquoi un tel oubli ? Car en effet, la propriété est grande et entourée de collines. Et après tout, le dernier endroit où Hélène a été vue est bien la résidence des Compères. Il paraissait également assez bizarre aux yeux de certains que même si la famille avait bien coopéré, elle restait malgré tout étrangement silencieuse sur l'affaire. C'est une famille riche, il n'aurait eu aucune difficulté à exposer l'affaire publiquement et massivement, ni à faire des dons, des déclarations, à partager des posts sur les réseaux sociaux, à distribuer les affiches du portrait d'Hélène lors de sa disparition, mais il n'en a rien été, ils n'ont rien fait. Il y a également le fait que son petit ami n'ait pas trop réussi à clarifier et préciser ce qui s'était passé durant les 2 heures qui se sont écoulées entre la crise de panique et le départ d'Hélène de la résidence. Car il s'est écoulé 2 bonnes heures entre le moment où Hélène a fait sa crise de panique et celui où elle est partie. Selon Divan, elle se serait habillée puis serait partie. Mais il n'a pas pu s'expliquer clairement sur ce qui s'était passé durant ces 2 heures. Pourquoi a-t-il fallu 2 heures à Hélène pour s'habiller ? Et dernier point, écoutez bien, j'ai lu que certains pensaient que la séquence où on voit Hélène sortir de la maison pour aller au cinéma avec son petit ami et la séquence suivante où on la voit partir tôt le matin après sa crise de panique seraient en fait les mêmes séquences. Ce qui veut dire qu'Hélène n'aurait jamais quitté la maison des Compères et que ces séquences auraient été trafiquées. Je vous remets les images, dites-moi ce que vous en pensez. Alors effectivement, il y a des différences au niveau des feuilles, de la lumière, mais peut-être est-ce un raccord d'image ? Peut-être que cela a en effet été trafiqué. Dites-moi vous ce que vous en pensez. En tout cas, si c'est la même séquence, cela veut dire qu'Hélène n'aurait jamais quitté la résidence. C'était l'affaire Hélène Park. C'est malheureusement ainsi qu'elle se termine. À ce jour, malheureusement, cette affaire reste encore non résolue. Effectivement, à la date d'aujourd'hui, nous n'avons toujours aucun témoin, aucune information, aucune preuve, aucune piste supplémentaire pour nous mener à Hélène Park. On ne sait absolument pas ce qui lui est arrivé. Sa disparition reste un mystère. À ce jour, il semble que l'enquête soit toujours ouverte. J'espère vraiment qu'un jour on apprendra ce qui lui est arrivé. Je ne pense pas personnellement à la théorie du suicide ou de la fugue, mais plus à l'acte criminel. Et je pense aussi que quelqu'un, quelque part, sait quelque chose. Alors j'attends maintenant vos retours en commentaire. N'hésitez pas à partager cette affaire et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.